Les agriculteurs sont fondamentaux, totalement incontournables dans la société parce qu'ils nourrissent les gens. Mais demain, ils pourraient aussi devenir capitaux parce que, encore une fois, ils vont régénérer les sols, parce qu'ils vont replanter des arbres, parce qu'ils vont stocker du carbone, parce qu'ils vont être des premières réserves de biodiversité. Notre vision de la ferme idéale? La faune et la flore travaillant main dans la main, en complète harmonie. Emma the pig and Mr. Greasy the rooster. Friends for life. On voulait croire que chaque chose avait sa raison d'être. Et on avait un plan. Mais la nature aussi avait le sien. Breaking news in California. 6 major wildfires. I can see a lot of smoke. Pour moi, le type d'agriculture qu'ils pratiquent, c'est clairement le type d'agriculture vers lequel on a besoin d'aller. Ça propose des pistes pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. À la fois le changement climatique, à la fois la disparition des espèces, à la fois l'érosion des sols, à la fois les maladies professionnelles des agriculteurs, à la fois la pollution chimique des nappes phréatiques, etc. etc. Donc moi, j'ai évidemment envie d'essayer de porter ça. De porter des choses qui proposent des voies possibles, des réponses. Même si c'est un film et que c'est simplifié, il ne passe pas sous silence les difficultés. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui fait que ça rate, quand par exemple des urbains se disent on va faire de la permaculture, on va faire une ferme, on va aller à la campagne. C'est qu'ils ne mesurent pas la difficulté de ce métier-là, de cette vie-là, et qui sont pleins de fantasmes. Et donc ça, dans le film, on le voit vachement bien. Qui fantasment la ferme comme dans les livres, quoi. Puis après, il faut le faire et... En Californie particulièrement, alors qu'ils expérimentent des sécheresses assez violentes, et voire même dramatiques, parce qu'il y a eu des périodes en Californie là où il n'a quasiment pas plu pendant 4 ans. Ils ont fait l'expérience de gros orages, de grosses pluies, et ils sont une des seules fermes à avoir vraiment récupéré l'eau. C'est-à-dire à ce que ça ait vraiment réalimenté les nappes qui étaient en dessous, à ce que ça soit vraiment stocké dans le sol. Et ça, lui, il dit, c'est parce qu'on a non seulement du sol qui est très riche en matière organique, mais aussi parce qu'on a du couvert végétal partout. Le type d'agriculture que John et Molly font, ils ne pourraient pas le faire s'ils n'avaient pas d'animaux. C'est vrai aussi pour un certain nombre d'autres agriculteurs dans le monde qui ont décidé, par exemple, de se passer, on a beaucoup parlé du glyphosate, de se passer d'herbicides sans passer par du labour non plus qui va chercher trop profond, qui a tendance à déstructurer les sols. Ils le font grâce aux animaux. C'est-à-dire qu'ils ont des animaux qui pâturent pendant 1 an, 2 ans dans des espaces. Et ensuite, ils vont semer leurs céréales directement dans ces espaces-là, où le sol a été préparé d'une certaine manière par les animaux. C'est un peu l'équilibre agro-silvopastoral, hein. Enfin, c'est pas une énorme invention, hein. C'est quelque chose que les paysans faisaient un peu de tout temps. Ça me paraît relativement incontournable. Il y a énormément de fermes qui poursuivent ce type de démarche, comme celle du Bec et Loin qu'on avait montré dans Demain, qui font de la formation, qui sont aussi un peu des lieux de recherche, et qui sont des lieux d'accueil, d'une certaine manière, de socialisation. Et il y a toujours eu ça, ou des apprentis, ou des woofers, ou des gens qui venaient apprendre en vivant sur la ferme et en étant logés, nourris, parce que c'est un métier qui est difficile aussi, qui n'est pas extraordinairement rémunérateur, et donc on a aussi besoin de trouver des modalités pour faire des échanges qui fassent qu'on n'ait pas une masse salariale trop importante. Là, c'est vraiment à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un investisseur qui a accepté de mettre suffisamment d'argent et qui croyait en leur projet. Nous, dans un modèle français, je pense que c'est plutôt la réorientation des subventions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
ce sont les subventions qui donnent les grandes directions pour l'agriculture. Ce que j'aime bien dans ces démarches-là, justement, c'est que c'est des démarches qui s'interrogent, qui, comme vous le disiez, qui observent, qui cherchent. Et donc ça prend du temps, mais c'est aussi une façon d'ouvrir des voies pour d'autres. Ceux qui viendront derrière John et Molly mettront peut-être moins de temps à mettre leur ferme en place. Have you washed your hands, Josh? Laughed, smiled, cried, and been called a liar. I thought to myself, win, lose, or fail, I won't let this train derail. And when I find myself, I'ma bring it on home.